annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Peuple béninois, j'ai lu les propos attribués au président Vlavonou du Parlement et comme le vieux Ousmane Batoko, j'ai pleuré pour notre pays. Le président Patrice Talon, contre vents et marées, a imposé Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, alors que je suggérais le général Gbagnan en 2023. Dans les propos du président Vlavonou, il y a un grain de doute qu'il sème dans l'opinion publique. Si Vlavonou avait des doutes, le soutien politique à la mouvance présidentielle l'oblige à aller en parler avec le président Talon, qui est la première victime si ce coup réussissait, et voir comment vider le dossier comme un secret d'État. Vlavonou devrait être la seconde victime si ce coup d'État réussissait. Mais visiblement, il n'est pas inquiet de la tentative de coup d'État. Vlavonou n'est pas un psychologue de la communication, encore moins un maître de la parole. Cela peut justifier une telle communication aux conséquences graves. Pour moi, il ne faut pas le compter parmi les soutiens du président Patrice Talon, ni de la mouvance présidentielle. Qui a jamais condamné Olivier Boko ou Khomeki pour coup d'État? Nous savons tous qu'ils sont présumés innocents. Ce qui est condamné ici, c'est même l'idée qu'il y ait coup d'État. Aussi, est-ce que le président Vlavonou peut imaginer que le président Patrice Talon puisse orchestrer un complot contre Olivier Boko, à qui il a laissé tout pouvoir? Qu'est-ce que son message au Parlement veut dire exactement? La justice va mettre en détention juste pour faire plaisir au président Patrice Talon? C'est une question. Et à quelle fin? Autant Olivier Boko et Khomeki sont présumés innocents, autant notre justice et police sont présumés justes et équitables. Le discours du président Vlavonou me soulève des préoccupations. Il jette un discrédit sur notre justice et notre police. Je ne dirai rien pour le moment. Olivier Boko et Khomeki sont accusés, c'est certain. Mais ils sont nombreux que le président Patrice Talon doit surveiller comme du lait sur le feu. Ce discours questionne et inquiète. J'appelle le peuple béninois à soutenir le président Patrice Talon, qui à la fin, en vérité, est tout seul. Heureusement que le bloc républicain soutient son candidat de 2021, son militant Patrice Talon. J'appelle les députés intuitifs personnels à apporter leur soutien au président Patrice Talon, à condamner toute tentative de coup d'État, mais à se garder de condamner Olivier Boko et Khomeki. Seule la justice condamne des prévenus, pauvres de Patrice Talon. Mais le président Talon n'est pas seul. La jeunesse béninoise est avec lui. L'Alliance Iroko est derrière lui. Le bloc républicain le soutient. Le peuple béninois le soutient. L'Iroko, Bertin Kouvi, Cheoure Boukoupi,
Katakata Biojo le soutient. Mendenaï talenton agbangba okororo. Mendenaï talenton gbangba wemelonanje. O mendenaï talenton agbangba okororo. O mendenaï chaneton gbangba wemelonanje. O mendenaï beneton agbangba okororo. O mendenaï beneton gbangba wemelonanje. Bertin Kovi Liroko, Cheoure Boukoukoun, Katakata Biojo, président de l'Alliance Iroko, membre du bloc républicain, soutien indéfectible du président Patrice Talon. Je crois qu'avec ce discours, le président Patrice Talon vient d'être poignardé une seconde fois. Et cette fois-ci, c'est Vlavonou. Peut-être qu'il a fait sans s'en rendre compte. Vlavonou n'est pas littéraire, c'est un douanier. Donc vous pouvez comprendre. Il sait compter l'argent, il sait poursuivre les fraudes douanières, mais il ne se connaît pas la communication. C'est grave, monsieur le président de l'Assemblée.